Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Donc un premier petit message pour vous les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alors quel va être ce petit message? Un petit conseil. On a la distance et en dos nous avons la réussite. Alors on vous dit que peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance avec une situation, avec une personne. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc voilà, c'est le premier petit conseil pour votre guidance, les vierges. Et nous avons la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Et on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors pour vous, les vierges, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. On a la solitude. Ouais, on a besoin peut-être de solitude, de distance, pour réfléchir, pour méditer à une situation. On a la joie. Alors, il y a peut-être besoin de retrouver cette joie dans votre vie. Hein. Peut-être que vous n'avez plus. Peut-être dans une relation. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges. Alors, on commence avec la fidélité. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que beaucoup de relations voilà, souffrent d'infidélité. On parle d'estime, hein, de se sentir dévalorisé. Et regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. On a le courage, le courage de prendre une décision. Moi, j'ai l'impression que là, en fait, il faut prendre de la distance. Pour moi, vous avez été victime d'infidélité. Et est-ce qu'il faut rester ou pas? Est-ce qu'il faut laisser une chance à l'autre ou pas? C'est à vous de prendre cette décision. Ouais, c'est par rapport à une union. Si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous dit de rester avec la personne qui vous a trompé. Mais ça veut dire, voilà, et qu'il va falloir prendre de la distance et peut-être trouver le courage, voilà, peut-être de d'arrêter cette relation si on voit que, si on sent qu'on ne peut plus faire confiance en la personne. Alors, la petite prière, c'est « Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. » Je pense que c'est ça que vous voulez. C'est que vous voulez voilà, construire une relation qui s'épanouit, mais à partir du moment qu'il y a infidélité, est-ce que il est possible? Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est possible, voilà, de pardonner et puis de pouvoir voilà, repartir sur de bonnes bases, surmonter voilà, cette épreuve dans le couple. Et puis pour d'autres, peut-être que le mieux, c'est voilà, d'aller vers une nouvelle relation, arrêter la relation, parce que il va être difficile de s'épanouir librement et puis en toute confiance dans la relation. Alors, on a la protection. Il y a ce besoin de protéger quelque chose, hein, peut-être des acquis, hein, un bien qu'on a acquis,
tout ce qu'on a pu construire avec la personne. Il y a cette notion, voilà, d'être entre deux, de vouloir conserver cela, mais... alors, on va aller voir. On parle de communication et d'un événement heureux. Alors, peut-être qu'on va recevoir une invitation. Une invitation à un mariage. En tout cas, on fait la fête. On fait la fête. On va faire la fête. En tout cas, moi je sens qu'il va y avoir une invitation qui peut apporter de la joie tout de même pour vous. Alors, ça peut être aussi le cas, hein. C'est vous qui avez été infidèle et puis la personne peut vous pardonner aussi, hein. On parle d'initiative, hein, d'apprendre à retrouver sa joie, son bonheur. On a le retrait là, l'ennui. Il y a quelque chose qui est ennuyeux dans la relation. J'ai quelqu'un qui regrette quelque chose, qui réfléchit, qui a besoin de distance. On parle d'effort. Il va falloir prendre une décision. Et il y a la tromperie. Pardon, excusez-moi. Suite à une tromperie, il va falloir retrouver un équilibre dans une relation. Est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est possible. Quelqu'un embêté, il faut que cette personne prenne une décision, fasse un choix. Et pour moi, c'est en amour, hein, tout simplement. C'est marrant, on parle d'amitié ou de nouveau amour. Peut-être, hein, un désir, voilà, c'est ce choix. Peut-être d'un désir, de désirer finalement un nouvel amour. Ah, elles viennent toutes les deux. En tout cas, il y a un projet de sortir, hein. Pour moi, c'est de sortir d'une relation de tromperie, quoi. Conflictuelle, hein, sentimentalement. Pour moi, oui, il y a une décision à prendre, hein. Et peut-être que tout simplement pour la semaine, hein, pour y voir plus clair, hein, pour pouvoir réfléchir plus sereinement, pour pouvoir faire le point plus sereinement, peut-être qu'il faut prendre de la distance parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, on est peut-être pris par, la colère, la rancœur. Hein. Il y a peut-être cette rancœur. Hein. Donc, il y a besoin de retrouver le calme pour prendre une décision. Alors, peut-être qu'il faut accepter la distance d'une personne, hein, qui justement a besoin de réfléchir par rapport à cette infidélité. Et puis, j'ai quelqu'un qui parle de faire tout de même beaucoup d'efforts dans une relation pour avancer, pour essayer de réussir, hein, peut-être à recoller les morceaux, à se faire pardonner. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie, sans doute, hein, de se faire pardonner. Mais comment dire, hein, alors j'ai quelqu'un aussi qui a peut-être fait aussi beaucoup d'efforts, hein, pour cacher une tromperie. Il y a cette notion aussi d'avoir essayé, hein, de cacher la vérité, de dissimuler la vérité. Et à un moment, pourquoi on a été obligé de dire la vérité? Pourquoi on a pris l'initiative de dévoiler cette infidélité?
pour retrouver le bonheur en couple. Moi, je pense qu'on peut retrouver le bonheur en couple, mais il faut prendre une... En tout cas, j'ai quelqu'un qui doit prendre de la distance, en tout cas, hein, qui a besoin de s'éloigner pour prendre le temps, hein, de, de réfléchir, de méditer, de retrouver le calme, euh, de retrouver sa sérénité. Moi, j'ai quand même cette notion de faire le deuil. Communication. On travaille beaucoup à découvrir la vérité, à se connaître la vérité, les raisons, hein, avec la communication, et on réalise un souhait. Son souhait va être réalisé, c'est connaître peut-être c'est aller chercher les raisons. Pourquoi cette infidélité? Pourquoi l'autre a été voir ailleurs? Moi, j'ai le nouvel amour. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend les distances et c'est pour mieux partir, en fait. Hein. Moi, j'ai le deuil de la relation. J'ai quelqu'un qui souhaite, voilà, plutôt, voilà, aller vers un nouvel amour, faire une nouvelle rencontre. Et on voit en triomphe en amour, hein, on va faire une belle rencontre qui va permettre, hein, de vivre heureux en couple, tout en préservant, hein, j'ai envie de dire, peut-être ce qu'on a pu commencer à construire dans le passé, déjà dans une relation précédente. Ça veut dire que voilà, tout n'est pas perdu en fait. Hein. On a construit, on peut préserver voilà, cet investissement, en tout cas matériel et financier, et aller vers cette nouvelle rencontre, vers un nouvel amour. Euh, euh, on peut à nouveau faire confiance en l'amour, mais pas à cette personne qui a trompé. On veut bien, voilà, on est dans la capacité de faire sans doute confiance, mais en une nouvelle personne. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le message. C'est on va travailler, voilà, à retrouver son estime, euh, sa confiance, euh, et, euh, et oui, et puis réaliser ce souhait, hein, de faire une nouvelle rencontre, d'être heureux en couple, hein, de voilà, de pouvoir faire des projets, voilà, hein, de nouveaux projets amoureux, mais pas avec une personne qui a trompé. Pour moi, euh, ça a été tellement blessant. Puis j'ai l'impression qu'on ne connaît pas tout. On sent qu'il y a un truc qui cloche. J'ai l'impression que cette personne, elle a voulu, elle a caché cette infidélité longtemps et j'ai l'impression, du coup, on se demande si cette personne ne cache pas peut-être d'autres infidélités parce que j'ai le côté en fait infidélité, mais pas parce que voilà, l'autre tombe amoureux. On parle d'infidélité, mais pour répondre à des besoins, j'ai envie de dire sexuels en fait, simplement. C'est vraiment euh, cette impression en fait. Ouais, il y aura toujours l'angoisse que l'autre nous a menti, nous cache des choses, conserve un des secrets, d'autres liaisons peut-être, hein, que cette personne a eues. Et donc j'ai la séparation, j'ai l'effondrement, hein, mais pour voilà, un nouveau projet amoureux, pour aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement, de fertile, créer voilà, un nouveau, euh, une nouvelle vie, ou en tout cas j'ai envie de dire retourner à la conquête, voilà, du cœur d'une autre personne, tout simplement. Mais oui, on a du mal à croire que la personne, parce que pour moi on le découvre, hein, et on se demande si cette personne n'a pas déjà trompé. On sent qu'il y a des choses encore cachées, dissimulées. Cette personne n'est pas honnête, elle ne dit pas la vérité. Donc par rapport à la relation que vous avez eue en fait. Hein. Donc voilà. Donc on décide, hein, on fait le choix de se libérer en prenant de la distance, en s'éloignant. Ça va permettre voilà, de peser le pour et le contre, hein, et de prendre la décision la meilleure pour soi.
Donc voilà, pour vos messages, les vierges. Hein, donc voyez comment ça résonne en vous. Pour les signes, nous avons le signe des cancers, le signe des poissons, les signes de la balance, de la vierge. Nous avons également les signes des taureaux, des lions, des capricornes, des verseaux aussi en Vénus. Et c'est tout pour les signes. Donc voilà, alors allons-y pour vous. Nous avons l'archange Michael et nous avons Béthanie. Alors l'archange Michael vous dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc là on change vraiment de vie. Pour moi on va mettre fin à une relation où on a été trompé et on sent en plus, hein, on sent en plus qu'il y a encore des choses dissimulées, cachées, que voilà, c'était peut-être pas la première infidélité. Et nous avons Béthanie qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc on vous dit de prendre soin de vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait, vous étiez beaucoup investi dans la relation. Vous avez fait peut-être même beaucoup de sacrifices pour cette personne. Qui finalement vous a finalement voilà, elle ne vous a pas rendu en fait tout ce que vous avez pu donner en fait de vous. Il y a vraiment cette grande déception en fait. Donc voilà, et en dos nous avons Akasha qui vous dit: vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.